You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail, les ressources humaines et aussi on parle des parcours de vie. Yona Fogielut, j'ai une question d'ouverture qui est un peu une question fétiche chez nous. De ton rêve d'adolescente, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es alignée à ce jour? Je ne pense pas en avoir eu un. Et tu as fait un choix d'études spécifique? Guidé par les parents, par toi? Alors j'ai fait un choix d'études par élimination. Je n'étais pas bonne en maths ni en sciences, donc j'ai choisi la communication. C'était plutôt le côté pratique, peut-être à pouvoir utiliser après. Donc master en communication. C'est ça. T'es allée dans quel type de fonction? Communication forcément ou pas forcément? En terminant mes études, non seulement tout le monde, les profs nous disaient que le secteur était bouché. Ah ouais, carrément, déjà à l'école? Ouais. Alors on se demande pourquoi ils gardent la section ouverte. Parce que c'était dans l'air du temps, je pense, et que des années auparavant, ça fonctionnait. Je termine mes études, je ne sais pas quoi faire. Du coup, je fais 1 an en sociologie à l'ULB avec des études de langue. On a soit un beau parcours là. Un bon parcours, oui, ok. Ensuite, il faut se lancer dans la vie professionnelle. Et là, le vide total, je ne sais pas quoi faire. Donc, ce que je fais, c'est simple. Je postule, j'envoie des CV partout, dans tous les jobs. Ça va de account manager, donc commercial, sur le terrain. Ça va de assistante commerciale. Je rappelle que je suis nulle en maths. Du coup, je passe plein d'interviews, toujours de manière aléatoire. Et finalement, je trouve un job de 3 mois en assistante marketing. Donc là, on se rapproche un peu. De ton secteur, quoi. Mm-hmm. Je me retrouve assistante commerciale. Je gère des équipes de terrain. Et puis, je me retrouve en finance. Donc, à nouveau, rien à voir. Tu t'es vraiment adaptée à chaque étape? Je ne sais pas si je me suis adaptée. Enfin, oui. Par la force des choses, en tout cas. Mais en fait, j'ai pris là où on me disait oui. Voilà. Et si je ne me trompe pas, dans ton parcours, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait, tu vas te lancer comme indépendante? Oh alors vraiment pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite, non? Ah non. Tu peux un peu nous expliquer tout ce qui s'est passé entre ce moment et ce fameux déclic? Donc je suis dans mon job finance, je tiens le coup 4 ans et demi, 5 ans. J'ai eu la chance d'avoir des collègues super sympas qui m'ont beaucoup aidée. Je suivais des tutos YouTube parce qu'il fallait gérer des gros budgets dans les tableaux Excel. Je réussissais, je sais pas comment, j'ai été promue, j'ai reçu de plus en plus d'avantages, donc sur papier, génial. Tout tient à la route. Jusqu'à un moment où vraiment je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en finance? J'allais te demander si finalement ça avait réussi à t'apporter d'énergie ou te rendre un peu de bonheur. Manifestement, c'est pas forcément dans cette direction-là que ça allait. Alors au début, j'étais super contente parce qu'il y a comme ça une fierté de... L'effet de réussite. Ouais, clairement. ouais. J'étais entourée de collègues super sympas, L'ambiance joue était beaucoup. Chouette. Mine de rien, j'arrivais à apporter autre chose. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils m'ont engagée, parce que si j'avais dû passer des tests dès le départ, je ne pense pas qu'un tableau Excel... Les recruteurs, en fait, ils font d'abord une analyse sur ce qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est tout ce qui est comportement humain, capacité de s'adapter aux autres, de rentrer dans une équipe, etc. C'est la base, c'est le plus important. Après, on va aller voir les hard skills, les compétences dures pour la fonction. Donc, c'est clair qu'ils ont forcément tenu compte des côtés positifs que ta personnalité dégage. Ça, oui. C'est un point fort, déjà. Tout à fait. Alors, après ces étapes où tu te rends compte, bon, là, je suis peut-être pas aligné à ce que je veux faire. Ça a été progressif, de plus en plus de boulot, de plus en plus de boulot. Le Covid, pas de chance ou chance, je ne sais pas. De plus en plus de boulot, de plus en plus de boulot, de plus en plus dur. Et avant d'ouvrir mon ordi, je pleurais déjà. Burnout, déjà? Tu crois que c'était le mot qu'il faut mettre là-dessus? Je pense que le burn-out arrive bien plus en amont et c'est très sournois. Bon, évidemment, quand je commençais à pleurer dès le matin avant de commencer à travailler, je me posais quand même des questions. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis effondrée, en fait. Ça marchait plus. La tête marchait plus, le corps marchait plus. Il n'y avait pas de signaux avant? Tu t'es pas rendu compte, quoi. T'étais trop de la tête dans le guidon, quoi. Ouais. Trop dans le faire, pas du tout dans le mental. Et ce qui s'est passé en même temps, c'est que j'ai eu un retour de l'enfance, dont j'ai encore aujourd'hui très très peu de souvenirs, qui a explosé et qui a fait que je me suis retrouvée sous terre. Ça te retourne complètement. Je pense qu'à un moment, je me suis demandé si ça me tuait pas. On s'éteint à l'intérieur, c'est ça? On s'éteint,
Pire que ça, je pense que je me suis retrouvée dans une phase qui a duré quand même quelque temps, de noir, d'obscur. On voit tout en noir? Même si on essaye de s'en sortir et d'avoir des pensées positives, ne fût-ce que un petit peu, pas moyen. Et t'étais déjà maman? Oui. Est-ce qu'il y a le phénomène de surenchérissement qu'on connaît bien aux femmes qui prennent la charge mentale énormément dans les familles? Oui. Alors je pense que dans mon cas, c'était tellement le vide. Avec son papa, on est divorcés et mon fils qui avait 11 ans, je pense, il est allé full-time chez son père. Prendre du recul peut-être aussi. Je n'y arrivais pas, je passais mon temps dans mon lit. Donc là, on est vraiment dans un cas de figure vraiment méchant burn-out, quoi, si je t'entends bien. Méchant burn-out, mais... Alors, il y a différents niveaux de burn-out, mais j'étais vraiment en dépression, puis dépression, puis dépression. C'est le cap suivant après le burn-out, c'est la dépression, ouais, effectivement, ouais, on le dit souvent. Hein. Ouais. Et comment on fait pour s'en sortir, Yona? Ça a duré combien de temps, cette phase, tu crois? Tu t'en souviens? 2 ans. Difficile de mettre du temps sur des phases pareilles, hein? 2 ans, 2 ans et demi. Et alors, il y a un moment où il y a une étincelle, il y a un espoir qui revient. Comment ça se met en place? J'ai envie d'appeler ça vers la possibilité de penser positive. Il faut beaucoup de temps. Qu'est-ce qui a aidé? L'entourage. Et encore, mon entourage avait complètement changé, donc j'avais très très peu de personnes autour de moi. Et j'ai reçu et donc j'ai écouté des conseils tout petits. Donc quand mon fils était quand même chez moi, parce que de temps en temps il venait, je le déposais à l'école. Et ensuite, je me forçais à aller simplement marcher dans la forêt. Tous les jours, le même tour. Rien de tel que le retour à la nature pour se retrouver. L'homme en a besoin, foncièrement, au plus profond de son âme. Et on néglige trop, tous et toutes, cet aspect-là. Exactement. Et puis ça permet aussi de se construire une routine. Exact. La zone du confort que le cerveau recherche tant. Oui, mais il faut alors créer on n'y une, croit en fait. pas au début. J'ai été voir des psys, j'en voyais déjà avant, j'en voyais après, j'en vois toujours maintenant. Et ils me parlaient de routine. Et moi, je ne voulais pas, en fait. Puis tu conceptualises pas vraiment ce que c'est au départ, même peut-être. Ben non, tu vois ça comme une corvée. Une injonction. Aussi. Ouais. Et tout doucement, il y avait cette espèce de rituel. Parce que ce rituel est devenu finalement sympa. Tu vois, par exemple, je repérais un arbre et celui-là, je l'aimais bien. Tu vois, où il y avait un arbre qui était tombé et je le voyais chaque jour. Et donc, ça me rassurait quelque part. Ouais. Et j'ai eu la chance quand même d'être tirée par 2 copines, 2 amies, on peut dire ça plutôt comme ça. Je suis partie faire une retraite. D'accord. Ça a été dur, mais à ce moment-là, je me sentais quand même mieux. Et je me suis laissée porter et je me suis aussi laissée aider. Et à ce moment-là, je ne voyais rien du tout. Et je me souviens très bien que j'ai demandé à mon amie, mais je ne vois rien devant moi, je vois pas la lumière. Et elle m'a dit quelque chose de super intéressant. Et là, qui m'a fait réfléchir, ne t'inquiète pas, Yona, pas à pas, à un moment, tu vas voir quelque chose. Ça s'appelle la politique des petits pas. Tu sais qu'on utilise ça pour les gens qui ont des problèmes d'addiction, de drogue ou d'alcoolisme. Ah oui. Ils font par petits pas. Prendre le temps, chaque petit pas est une victoire. Ouais. Et ça, si on peut donner aujourd'hui un conseil aux gens qui traversent une phase noire, qui nous écouteraient, sachez que la politique des petits pas, ne la sous-estimez pas. C'est un super pouvoir, comme les super-héros chez Marvel, je dis toujours aux gens, en faisant un peu l'humour, parce que moi j'adore les Marvel, tu vois. Petite parenthèse à part. Alors, qu'est-ce qui va t'amener à un moment où tu vas devenir indépendante? J'ai bien compris, tu te lances en fait. Je me suis retrouvée dans le yoga parce qu'une amie m'a tirée dans un festival de yoga, alors que j'y connaissais rien du tout. Et puis, l'automne allait débarquer, donc je me suis dit, aïe, mauvaise période, un peu déprime. Par chance, une formation commençait, j'ai suivi la formation. Formation sur le yoga? Oui. Pourquoi yoga? Parce que tu l'as vécu ou parce que déjà tu avais ressenti des choses dès la première séance? J'ai participé à un festival toute la journée. Ah ouais, donc c'était une journée complète d'immersion. Ah oui. Et là, tu sens une énergie incroyable. Pas que une bienveillance, mais tout le monde est là pour se porter. Et en fait, c'est magique. C'est une ambiance, c'est une atmosphère et tu trouves pas ça dans la vie de tous les jours. Non. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve pas ça dans la vie de tous les jours? Tu t'es posé la question? Parce qu'on est plus seul, on s'aide, on s'entraide. T'as ressenti la bienveillance de ces gens et ça t'a touché au cœur. C'est comme ça que je dois l'interpréter? Oui, je me suis sentie élevée
Comme si à ce moment-là, par rapport au petit pas, j'avais réussi à faire un plus grand pas. Et sur la victoire, on peut refaire les pas suivants facilement, en fait. Exact. C'est magique. C'est génial. Alors, la formation au yoga, Formation de 1 an. Après, il y a tellement de formations de yoga. Et tout est ressorti. d'accord. J'ai pleuré, je crois, chaque week-end. Mais c'est ça, hein. Ah, on nettoie. Parce que ça me fait tellement du bien qu'en fait, les choses de nouveau se font naturellement. Donc là, j'augmente la distance des pas. Je fais ce qu'il faut pour d'abord pratiquer et puis donner cours. Est-ce que l'espoir, il revient très vite? Parce qu'en fait, tu reprends espoir quelque part dans la vie. Est-ce que tu te rends compte? Pas encore. Ce dont tu te rends compte, c'est que T'avances enfin. tu vas mieux, en fait. Ouais, tu vas mieux et t'avances enfin. Et tu vois une progression. une éclaircie. Et là, envie de transmettre aux autres. Tout à fait. Alors ça se manifeste comment? Depuis quand tu commences à vraiment donner des cours, à être active en tant que professionnelle dans le secteur? Je dirais 1 an et demi, 1 an et demi. 2 ans. C'est progressif. D'accord. Tu laisses le temps aux choses de se faire. Oui, il faut accepter, en fait. C'est la meilleure façon de ne pas retomber dans un mauvais travers, en fait, aussi. Oui, mais c'est pas facile avec les injonctions. Il faut... De la société. Ouais. C'est quoi l'injonction la plus dure que tu entends? Bouge tes fesses. Ouais. Ça Faut se suffit bouger, quoi. maintenant. Mais ça vient de tout le monde, ça. Hein. Toute la société fonctionne comme ça. Hein. Ouais, mais c'est hyper culpabilisant à un moment. Ouais. Hein. Moi, j'appelle ça l'autoflagellation. Hein. Les gens se flagellent eux-mêmes, en fait. Hein. Même quand ils le font vers les autres. Ils cherchent à se convaincre que c'est la bonne méthode. Oui. Tu peux nous dire un peu ce que tu proposes finalement maintenant depuis 1 an et demi aux gens qui nous écoutent et qui nous écouteraient? Je propose des cours de yoga, des massages et des massages assis en entreprise. Ce que j'ai envie de transmettre dans le yoga, c'est différent de ce qu'on entend. C'est-à-dire, selon moi, il n'y a pas besoin d'arriver à la posture instagrammable parfaite parce que chacun a une anatomie différente, chacun a des capacités différentes selon les acquis ou le moment. Et donc je propose une liberté, mais toujours dans l'optique d'être dans le mouvement. Et quelque part, c'est ce qui s'est passé aussi pour moi. Forcément, il n'y a pas meilleur ambassadeur que nous-mêmes par rapport à ce qu'on a vécu. Exactement. Ensuite, les massages. Après la formation de yoga, j'ai suivi une formation de massage sans jamais me dire « Ah tiens, il y a peut-être une relation entre les deux ». Entre les deux. La seule chose que je me suis dite, c'est tiens, au moment où j'étais pas bien, ça m'aurait fait du bien en fait. Le yoga. Pourquoi est-ce qu'on se rend compte toujours des choses après, quoi? Et le massage. C'est pour ça qu'après c'est bien de transmettre et d'aider. Clairement. Tu es une des meilleures ambassadrices finalement parce que tu l'as vécu dans le pire moment mais dans la meilleure façon. Puisque c'est ce qui te sort quelque part de ta période noire, si je peux dire comme ça. C'est ce qui m'a vraiment aidée. Tu dirais que ça t'a sauvé? Ouais. Ouais, clairement. Oui, ça m'a sauvée. Il y a toujours quelque chose, en fait, qui aide lentement. Est-ce que maintenant, quand tu accompagnes des gens, ça te donne de l'énergie parce que tu te sens utile et que tu vois les effets positifs de ce que tu proposes? Les gens te le témoignent, non? Ils te le partagent. Ils me le partagent et vraiment... Je le dis avec le cœur, j'adore. Ça ne m'est jamais arrivé de me sentir aussi bien quand je donne un cours de yoga ou quand je fais des massages, même des massages assis en entreprise. Il n'y a rien de plus gratifiant de voir une personne qui entre et une personne qui sort. De contribuer à ça, vraiment ça me met en joie. Ça te donne de l'énergie. Ouais. Quand tu parlais tout à l'heure de « on cherche pas la posture parfaite », je me demandais, tiens, est-ce que tu passes clairement le message de lâcher prise, en fait? J'encourage, et les gens ont difficile. Ah, quel étonnement. Tu vois, mon regard surpris, on ne nous voit pas, mais c'est assez comique. Ouais, mais les gens ont vraiment difficile à s'autoriser. Oui, à prendre cette liberté de bouger, d'écouter le corps, ça c'est vraiment le truc, écouter le corps. Je fais le parallèle avec la connexion à la nature. Hein. C'est la même déconnexion qu'on vit. Hein. On la vit d'abord avec son corps et puis on la vit avec la nature en plus. Tout à fait. On cumule les problèmes en fait. Tout à fait. Et l'autre chose, c'est il n'y a rien à faire, mais on est toutes dans la comparaison et surtout dans la compétition. On n'est pas là pour dire ce qui va mal et faire tout va mal, tout est mauvais, être négatif, mais il faut quand même à un moment donné avoir le courage de reposer les bonnes questions. Et je pense que, je reviens souvent avec ça pour l'instant, c'est l'école est problématique à mes yeux. Parce que ce que tu dis là, ce que tu décris, en fait, on nous l'enseigne dès la plus petite enfance. Quand on met des points aux enfants à l'école, qu'est-ce qu'on leur apprend à faire? À se comparer,
Alors c'est pas soi-disant le but. Non, c'est pas le but. Le but c'est de voir où on en est par rapport à ton niveau. Mais on est des humains et on va être tenté de comparer. Lui il a eu 9, moi j'ai eu 6. Et là ça commence quoi. Et alors on a des systèmes de podium, de concours dans le sport. En fait tout est fait pour qu'à un moment donné il y a toujours à se surpasser par rapport à l'autre. Et c'est hyper malsain. Et pourtant il y a un paradoxe énorme. On est dans un pays dont la devise nationale est l'union fait la force. Il n'y a pas meilleur moyen de se désunir que de se comparer et de se désunir par la comparaison sur je suis meilleur que toi. Et donc je pense que le problème d'abord c'est l'école. Je crois que c'est vraiment là qu'il faut travailler. Oui, mais il y a des écoles avec d'autres approches. Les écoles actives exact. Où on encourage les élèves plutôt que rentrer dans la compétition. Je crois que ça convient pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'un cadre. Mais je pense que les enfants sont hyper épanouis. Et la vie professionnelle, maintenant que tu fais ça en entreprise, que tu fais ces massages assis, que tu vois les gens entrer dans ta salle avec peut-être la tête jusque par terre et un air déprimé, et ressortir avec le sourire banane, la joie et un grand merci Yona, parce que je suis sûr que c'est ce que tu entends au quotidien. Quand tu sens le pouvoir que tu as de changer les choses, il n'y a pas un moment où tu te dis, si on pouvait quand même changer en amont ce qui va pas, ça serait quand même plus facile. Oui, mais les gens sont formatés, mais attention, pas tous. Je suis certaine qu'il y a des gens qui se sentent bien et qui sont bien en entreprise et que parfois ils sont amenés à faire des choses qui leur plaisent moins. Mais pour eux, c'est aussi une bouffée d'air d'aller te voir. Mais c'est pour ça que de plus en plus, et je trouve ça génial, les entreprises offrent en fait à leurs employés, à leurs salariés, des moments de bien-être. Alors ça a le vent en poupe. C'est discutable. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins, il y a des gens qui disent qu'on peut pas imposer un bonheur par l'entreprise. Il y a des gens qui disent qu'on sépare la vie privée, la vie professionnelle, tu vois, tous ces discours, toutes ces injonctions. Je dis qu'il y a un gros débat là-dessus. Personnellement, je crois qu'il y a un gros débat là-dessus. Je crois qu'on fait fausse route sur plein de points et je me demandais justement si toi, tu fais ces constats aussi de ce qui dysfonctionne finalement dans l'entreprise. Mais ce que j'entends surtout, c'est que tu as un constat du bien-être que tu procures et ça, c'est super sympa. Donc, Yona, tu interviens en entreprise, tu interviens aussi en privé alors. Exactement. Ok. On peut te contacter en direct pour avoir des infos sur alors, tes services? direct, oui. Mm-hmm. Je suis plus active en ce moment sur Instagram. Ah ben voilà, on mettra ton compte Instagram dans le descriptif du podcast. Et donc, si les gens veulent faire appel à tes services, ils iront sur le compte Instagram dont on mettra le lien et peuvent t'envoyer un message privé. Ça te convient? Exactement, et parfait. Mon adresse mail. Alors, Yona, moi, je t'écoute depuis un moment et je sens une certaine douceur dans ta voix et j'ai envie de te poser une question très simple. Quand on entend, parce que le yoga, c'est pas nouveau, il y a plein de praticiens. Quand on t'entend et qu'on entend ta douceur, j'ai le sentiment que c'est déjà quelque chose qui te distingue. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te distinguent ou c'est principalement ça qui fait la distinction si on devait te comparer à d'autres professeurs ou d'autres praticiens et praticiennes que toi? Je pense que oui, c'est principalement la douceur. Et c'est quelque chose que j'ai aussi envie de transmettre, mais qui est apparu. Alors peut-être que je l'avais en moi. Mais comme j'ai été pendant longtemps contre moi, je fonctionnais donc, sans t'écouter. Contre moi. Tout doucement, au fur et à mesure que j'ai avancé dans le parcours, je me suis autorisée à être plus douce. Et malgré ça, avec toujours cette peur de retourner dans les travers. Je transmets ça, c'est super important, la douceur et que les gens soient libres. J'ai envie de le symboliser encore une fois par le fameux lâcher-prise. C'est vraiment le sens du lâcher-prise que tu es en train de nous expliquer, non? Tu crois pas? C'est tout à fait ça. Ouais. Que les gens puissent s'autoriser, ne fût-ce que pendant l'heure ou l'heure et demie du cours. Quand on dit massage assis, ça veut dire quoi? C'est que la personne est assise sur un siège ou comment ça se passe? Alors, il y a une chaise ergonomique, c'est un massage habillé et ça dure entre 15 et 20 minutes. C'est vraiment un massage relaxant? Oui. Voilà, ok. Et il y a des échanges, c'est plutôt des événements qui se passent dans le silence? Ou est-ce que les gens parfois ont envie de parler, se mettent à te parler? Je suis un peu curieux, je me demande comment ça se passe. Alors ça dépend parce que c'est de nouveau la personnalité ou le jour. Il y a des personnes qui arrivent avec une énergie soit débordante ou soit ils veulent encore prendre leur téléphone pour envoyer un petit message. Pendant que tu fais le massage? Oui, avant de débuter. Ah ouais, d'accord. Donc ce que je fais dans après, un premier temps... Après tu demandes qu'ils mettent le téléphone de côté quand même, non? Oui. Sinon ils en profitent pas les pauvres. Mais oui. C'est ça quoi. Donc je les mets d'abord dans un mood calme. C'est là que ta douceur est importante. Oui. Et finalement, même si moi, je me sens hyper bien en massant, mon objectif, c'est quand même que les personnes puissent se détendre. Ouais, se sentir bien aussi, finalement, c'est le but. Ah oui.
Tu l'as dit tantôt, quand ils sortent avec le sourire banal. Ah oui. C'est agréable. Je vois ton sourire, il est aussi banal juste à en parler. Donc ça, c'est dommage qu'il n'y a pas la photo, l'image. Je m'en mettrai des photos peut-être de tes ateliers, de ce que tu fais. En tout cas, je voudrais te remercier parce que tu nous as consacré beaucoup de temps pour partager ça. Et je crois que c'est important aussi de montrer aux gens qu'on peut toujours rebondir maintenant quand on croit que tout est noir. Oui. Ce que je retiens aussi dans ce message, dans ce podcast, c'est ta douceur qui est vraiment particulière dans une approche yoga. C'est important. Je crois que effectivement, il y a trop d'injonctions sur surenchérir, sur la bonne position. Et ça, il faut peut-être un peu lâcher prise avec ça. Quand on parlait de lâcher prise, c'est le bon moment de le dire. Ce que j'aime bien, c'est que t'accompagnes les gens, surtout au privé, vers un bien-être en fait. Et le bien-être au privé, il est important parce que le burn-out, ça vient pas forcément des entreprises, ça peut venir aussi d'un burn-out privé parfois. Exactement. Ça existe aussi. Oui. Les gens ont tendance à l'oublier aussi. Donc il y a pas mal de piqûres de rappel aujourd'hui dans cette interview. Merci pour ta passion qu'on partage. Merci pour ton toi. sourire. J'ai 3 questions de clôture, c'est d'accord? Je vais te demander un peu ce fameux monde des entreprises quand tu le vois de l'extérieur ou dans ton parcours. Comment tu auras envie de définir un RH? C'est quoi un bon RH pour toi? Alors on entend souvent un bon RH, c'est quelqu'un qui est humain. Mais pour moi, ça veut rien dire. C'est quelqu'un qui, en plus du CV, donc ce qui est sur papier, et en plus des compétences, va quand même aller voir plus loin. Creuser. Oui, dans la personnalité, dans la complémentarité avec l'équipe et les personnes qu'il va rejoindre. Cette fameuse analyse des soft skills dont on parlait tout à l'heure, ouais. Oui. Et oui, la mentalité aussi, parce que chaque entreprise a un mindset mentalité. À lui. Oui, voilà, le mindset. Ouais, pas mal. Alors, un effet wow. T'as déjà connu un effet wow? Un endroit où tu vas et tu te dis, wow, ici, c'est vraiment différent de tout ce que j'ai connu. Et sinon, qu'est-ce qui pourrait te donner, si tu vas dans un endroit, un petit effet, wow, il était temps que ça arrive. Alors, quand je rentre dans une pièce, je capte directement l'énergie. Partout où tu vas? Oui. Wow. T'as appris ça avec le yoga ou t'avais déjà ça avant? Quand je me suis nettoyée, enlevée ça t'a appris cet aspect. Toutes les couches, j'ai découvert. Cette faculté de sentir les choses. Oui. Ouais, pas mal. L'espace, on parle de feng shui. Ouais. Je dis pas que chaque entreprise, chaque coworking doit mettre ça en place. Du verre. Le verre, on y revient. Des plantes. Ouais, j'adore. Merci de le rappeler. Oui, plus épuré, mais sans tomber dans le côté cliché, froid aussi. Ouais. Ou le cliché peut-être. Oui. Dernière question, Yona. Un message à nos éditeurs et lectrices. Tu pouvais, t'as 100 000 personnes, patrons, dirigeants, et tu pourrais leur dire quelque chose d'important à tes yeux. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, certainement pas je n'ai pas le temps, parce que en fait, on n'a tous pas le temps. La vie est courte, elle passe vite. D'un autre côté, alors, on transforme ça en se disant « je ne prends pas le temps ». C'est différent comme phrase, ouais. Oui, mais parfois ça résonne pas. C'est de nouveau une expression qui a été galvaudée. Je dirais, mais commencer en fait par peut-être pas marcher, mais juste observer. Ouais, c'est un bon message. Commencer doucement, petit pas par petit pas, mais ça peut être un film aussi. Et puis peut-être qu'à un moment, quand on est, je sais pas, sous sa douche, et qu'on sent l'eau, les perles d'eau couler sur son corps, peut-être qu'on va se rendre compte que ça fait du bien. Et tiens, peut-être que le contact physique du massage ou alors la respiration dans la douche, pour garder cet exemple-là, ça fait du bien. Ouais. Et donc peut-être que... On revient à ce que tu disais, la politique des petits pas et de savoir apprécier chaque moment, chaque instant, un par un, avec toute la douceur qui te caractérise. Merci Yona, merci beaucoup pour cette passion partagée. C'était vraiment agréable et génial. Alors pour les auditeurs et auditrices, il y a un lien dans le podcast, dans le texte du podcast qui mène vers un répondeur vocal. Et si vous avez envie de laisser un petit mot pour Yona, un petit message d'encouragement, un merci si vous avez eu affaire à elle et réussi à recevoir ses soins, eh bien laissez-nous un message sur le répondeur vocal, on lui transmettra, ça peut rester privé. Et si vous nous dites « je veux bien qu'on le partage », eh bien quand on publiera le podcast de Yona, en commentaire, on pourra mettre les liens avec votre voix qui témoigne d'un moment vécu avec un massage, un feedback, un retour. C'est comme une évaluation Google en mieux, en verbal, en voix. Je vous invite à le faire, ça fera plaisir à Yona, je pense. Merci beaucoup, Michel. À bientôt. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory.org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs et de collaborer avec le Love Health Center.
Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.